بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة اللغة الفرنسية أو مادة الرياضيات بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما نرجو منكم ونطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، بارطاج ديال الفيديو، لكي تعم الفائدة على الجميع ولكي تشجعوننا دائما على المزيد من العطاء. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Vous connaissez bien que ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif, c'est de vous présenter un examen local. Un examen local, c'est un contrôle pour contrôler vos acquisitions. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons examen local, un contrôle. C'est un contrôle pour contrôler les acquisitions. Alors, nous avons cours 6e année enseignement primaire, examen local, imtihan mahli, contrôle. C'est un contrôle pour contrôler vos acquisitions. Est-ce qu'ils sont bien acquises, oui ou non, ou bien il y a des lacunes à remédier dans l'avenir. Texte sur lequel on va étudier, c'est une femme courageuse. Une femme courageuse. Imra'a shuja'a. Ma mère est âgée de 40 ans. Ma mère. Donc il y a celui qui parle ici, c'est l'auteur. C'est l'auteur qui raconte l'histoire de sa mère. Ma mère est âgée de 40 ans. Ça veut dire que sa maman, العمر ديالها هو 40 سنة. أمي عمرها 40 سنة. Il se bat pour répondre aux besoins de sa famille. Elle se bat. La famille, la mère de l'auteur se bat بمعنى تكافح من أجل تلبية حاجيات الأسرة ديالها. تتكافح، تضحي باش تبقى تجيب باش تلبي الحاجيات ديال الأسرة فيما يتعلق من اللباس والأكل والشرب والدواء إلى غيره. Plusieurs raisons me poussent à penser à cela. Regardez l'auteur, qu'est-ce qu'elle a dit? Plusieurs raisons, هناك عدة أسباب وعدة الشروط qui me poussent à penser à cela. تفكر الأمور. D'abord, regardez la structure. D'abord, ma mère est couturière. Donc la mère de l'auteur, elle a une fonction, ça veut dire elle exerce la fonction d'une couturière. Elle confectionne des vêtements. Il confectionne, c'est le terme confectionner, بمعنى تصنع الملابس ديال الرجال pour que les gens s'habillent pendant les fêtes. تعد ملابس للرجال لكي يلبسونها في المناسبات والأعياد إلى غيره. Pendant les fêtes. Cela lui permet. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire هذه الخدمة اللي تدير ديال la confection des vêtements lui permet de gagner de l'argent. Ça veut dire que la mère de l'auteur, il gagne de l'argent grâce à quoi? Grâce au confectionnement des habits qu'il fabrique, qu'il confectionne. Pour aider mon père. Il gagne l'argent. Pourquoi? Pour aider mon père. Le père de qui? Le père de l'auteur. Le père de l'auteur. Alors, la maman de l'auteur est couturière et il travaille pour aider le père de l'auteur. Ça veut dire son mari.
qui entretient la famille. بمعنى الذي يعين الأسرة، بمعنى الذي يتكلم بالأب بالأسرة. Et s'occupe. Qui est elle? C'est la mère de l'auteur. Il s'occupe ensuite des travaux ménagers. Il est couturier. Il se bat pour gagner de l'argent pour répondre aux besoins de la famille. En plus, elle exerce d'autres métiers comme les travaux ménagers. Par exemple, elle balaye. Que fait la mère de l'auteur? Elle balaye. Elle nettoie, la maison. Elle prépare surtout le repas quotidien. Elle prépare الوجبات كل يوم في الصباح وفي الثاني عشرة وفي الليل. Elle prépare surtout le repas quotidien. Ça veut dire chaque jour, il prépare le repas pour sa famille. Donc c'est pourquoi on a dit que la mère de l'auteur, c'est une femme courageuse. C'est une brave femme. Bien, je termine le texte sur l'autre tableau. Bien, je termine la question. Enfin, alors ici, regardez l'expression enfin. Nous avons utilisé d'abord la mère est couturière, ensuite elle fait les travaux ménage, elle prépare le repas, elle balaye, elle nettoie, etc. Et enfin, elle s'occupe de la santé de la famille. La mère de l'auteur, c'est une couturière, c'est une femme courageuse, c'est une brave femme. Pourquoi? Parce qu'elle exerce plusieurs fonctions. Elle s'occupe de la santé de la famille. Si quelqu'un est malade, elle le transporte à l'hôpital, il lui achète des médicaments, etc. Quand nous sommes malades, voilà, quand nous sommes malades, c'est elle. Ça veut dire c'est la maman de l'auteur qui nous conduit à l'hôpital. إذا كنا مرض في الدار الأب أو أحد الأطفال فالأم ديال الكاتب ديال الراوي ديال لوتور هي اللي ستديهم للمستشفى باش تعالجهم. Pour conclure, alors et pour la fin, pour conclure, j'estime. Qui est-ce qui parle ici? C'est l'auteur. J'estime, estimer, أتمنى que ma mère est une brave femme. Voilà le titre. Une femme courageuse, une brave femme qui contribue التي تساهم au bien-être. Une brave femme. واحد المرأة شجاعة ستساهم في الرفاه ديال هذه الأسرة. الدواء، الأكل، اللباس، المشرب، كل شيء تقوم به. C'est une brave femme. De sa famille, que Dieu la protège. Voilà l'estimation de l'auteur. Il estime que sa maman soit une brave femme et que le Dieu la protège. Donc voilà le texte. Alors après avoir lu le texte, on va poser des questions de compréhension. Donc le texte il est suivi par des questions de compréhension. As'ila ديال الفهم. Relève un autre titre dans le texte. Nous avons le titre une femme courageuse. Et dans le texte, il y a un autre titre qui s'appelle une brave femme. بمعنى امرأة شجاعة نفس العبارة. Une brave femme. Ce texte se compose de combien de paragraphes? D'après ce qu'on a vu, il est composé de 3 paragraphes. بمعنى تتكون من 3 ديال الفقرات. Réponds par vrai ou bien par faux. أجوبة صحيح أم خطأ. L'auteur parle de sa grand-mère, faux. Il ne parle pas de sa grand-mère. La femme dont on parle dans le texte est une couturière, vrai. Le père qui s'occupe des enfants, vrai. Alors, de quoi s'occupe la mère? De quoi s'occupe la mère? Donne 3 exemples. Elle s'occupe de toute la famille, elle s'occupe, elle nettoie, elle balaye, elle prépare le repas, etc. Elle fait les travaux ménage de la maison. Donc, il exerce plusieurs fonctions dans la maison. Bon, voilà, je tourne le tableau pour vous terminer les questions. Bien, je termine l'explication. Alors, est-ce que l'auteur est content de sa mère? Oui, il est content de sa mère. Pourquoi? Parce que c'est elle qui aide la famille. C'est elle qui se bat pour répondre aux besoins de la famille. Elle est contente. Elle est contente de sa mère. Alors, justifie ta réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu la protège. J'estime que ma mère soit une brave femme et que le Dieu la protège. Grammaire. Alors voilà l'étude de la langue. Premièrement, on va commencer par la grammaire. Mets la phrase suivante à la forme interrogative. Elle s'occupe de la santé de sa famille. Point. C'est une phrase déclarative. جملة إخبارية.
je mets la phrase à la forme interrogative. بمعنى جملة استفهامية. Nous avons 3 cas. On peut poser la question avec est-ce qu'elle s'occupe de sa famille? Est-ce qu'elle, hein? Le mot commence par une voyelle, donc on met l'apostrophe. Est-ce qu'elle s'occupe de la santé de la famille? Ou bien l'inversion du sujet, s'occupe-t-elle de la santé de sa famille? Ou bien l'intonation, on ne change pas la phrase. Elle s'occupe de la santé de sa famille. Nous avons le choix de 3 phrases. L'intonation, est-ce que, l'inversion du sujet. Réponds par total ou partiel. Une phrase totale, c'est une phrase quand on répond par oui ou par non. Tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école. Non, je ne vais pas à l'école. Alors, est-ce que ta mère est contente? Oui, ma mère est contente. Non, ma mère n'est pas contente, donc il est total. Pourquoi n'as-tu pas fait tes devoirs? Je ne peux pas répondre par oui, je ne peux pas répondre par non, parce que c'est une partie de la question. Pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs? Parce que je suis malade. Donc, je n'ai pas répondu avec oui ou bien non. Donc, c'est une phrase partielle, juste hier. Remplace le complément d'objet direct par un pronom. Hein, par un pronom, la pronominalisation. Et confection des vêtements pour que les gens s'habillent. Alors, nous avons ici des vêtements. On va le remplacer par le pronom on. Il en confectionne, hein, pour que les gens s'habillent. Il en confectionne. Complète par une expression de la cause. À cause de ou grâce à. À cause de pour les choses qui sont négatives. Et grâce de pour les choses qui sont positives. Alors, les barrages sont remplis d'eau. السدود مملوءة بالمياه. هل نقول بسبب أم بفضل؟ بفضل الأمطار. Grâce à la pluie qui tombe à verse, qui tombe sans cesse. Il a arrêté son voyage. Arrêté بمعنى أوقف سفره. إذن هناك سبب. À cause de sa maladie, بسبب مرضه. Donc la cause c'est المرض والسبب. Accorde des adjectifs entre parenthèses. Ça veut dire l'adjectif entre parenthèses, on va l'accorder avec le sujet ou bien avec le sujet. Donc si nous avons là, nous avons vieux. Puisqu'on a là, c'est le féminin, on va mettre vieille. La vieille dame prend soin de ses petits. Nous avons petit enfant masculin pluriel, donc on va ajouter un S de 6 petits enfants. Donc voilà la conjugaison. Alors il ne reste pas de place pour terminer. La deuxième vidéo, je vais terminer l'examen local. Il reste la conjugaison, l'orthographe, le vocabulaire, ça veut dire le lexique et l'expression écrite. Attendez-moi dans la deuxième vidéo. Au revoir.